Bonjour à tous, bienvenue dans C'est le week-end, bienvenue à Cognac surtout, à l'occasion du 30e anniversaire du festival Coup de Chauffe. La pluie est avec nous aujourd'hui, alors ça peut ne pas donner envie de sortir, mais je vais vous donner plein d'autres raisons de venir ce week-end sur Cognac. C'est parti, on y va. Bonjour Stéphane Jouan. Bonjour Kylian, ça va? Bien, ça va et vous? Va. Merci de nous accueillir au cœur de cette kermesse. Déjà, bon anniversaire, Coup de Chauffe, 30 ans. Je sais pas si je peux dire merci. Si, je dis merci alors. Alors, que de surprises qui nous attendent tout au long de ce week-end sur Cognac avec ce festival des arts de rue, des arts dans la rue. Oui, c'est vrai que désormais on le nomme dans la rue, voilà, pour sortir, pour se laisser aussi une liberté dans le type de programmation. Et oui, donc il y a plein de surprises, il y a plein de choses qui sont comment dire, prévues pour ces 30 ans, cette kermesse, voilà, qui je trouve est vachement belle en fait dans cet environnement. Voilà, et puis quand il va s'arrêter de pleuvoir, ça va être vachement bien, je crois. Tout le monde va pouvoir en profiter de la dizaine d'attractions que la compagnie La Machine met en place avec cette kermesse, cette famille flamme qui vraiment représente les arts forains à l'ancienne. C'est une vieille place de village reconstituée, mais il n'y a pas que ça pour ce festival Coup de Chauffe. Il y a une espèce de totem comme ça qui va être cette construction monumentale place du musée. Qui a été imaginé par Olivier Grossetête et qui est en train d'être construit depuis une semaine par plein de gens en fait, de Cognac et qui va être assemblé par ces gens. Et ça, je trouve ça vachement beau, quoi. C'est vraiment que cette chose-là apparaisse et soit portée par tout plein de gens, petits, grands, enfin voilà, vraiment c'est super. Et donc voilà, donc ça va être inauguré d'ailleurs par le maire, très officiellement, comme une espèce comme ça de jeu, en fait c'est un jeu, mais samedi après la construction, donc vers 19h. Alors Coup de Chauffe, c'est un festival familial avant tout, et niveau spectacle, on va vraiment en avoir pour tous les goûts. On a notamment les majorettes de Queen Amman. Alors ça va être un carton absolu, tellement c'est délirant, tellement c'est barré. Alors ça c'est un pari un peu improbable, quoi. Alors je sais pas, peut-être que c'est mes racines bretonnes qui font qu'on amène ça, mais oui c'est une équipe de majorettes hommes qui rend un hommage à Queen. Voilà. Alors on a des choses assez drôles, on a des choses assez artistiques, poétiques aussi dans certains de ces spectacles. Je pense à Inertie par exemple. Il y a Inertie, il y a aussi Ciel de Jordi Galli qui est une chose assez contemplative. On a beaucoup montré le travail de Jordi Galli, sauf cette pièce qui est quand même une de ses pièces fameuses, donc ça sera au même endroit. Et puis Inertie qui est effectivement cet agrès étonnant, enfin particulier, qui est fait à partir d'une roussire, mais qui est montée d'une certaine manière. Voilà, ce sont des choses contemplatives. En tout cas, on essaye de faire lier à la fois des choses qui sont, on va dire, comme ça, énergiques, et puis des choses plus contemplatives. C'est aussi en fonction des contextes. Voilà, donc tout ça, ça fait un mélange et ça fait une programmation qui, j'espère, tient la route, quoi. Alors, sur le pratico-pratique, on peut dire que l'essentiel va se dérouler entre le jardin public, le centre historique de Cognac. Bon alors c'est 30 ans quand même, ça fait quelque chose. Il y a une petite étincelle particulière. Ça montre c'est un festival qui est ancré, on va dire, dans cette ville. Donc 30 ans, c'est pas rien, quoi. Donc, quelque chose qui dure comme ça autant, c'est important. Et c'est important aussi de souligner que c'est 30 ans en fait de fêtes populaires dans la ville, gratuites, donc vraiment accessibles. S'il y a vraiment la culture de service public à réaliser, ça c'en est vraiment je trouve un vrai emblème, quoi. C'est fort de pouvoir, depuis 30 ans, accéder comme ça à différentes propositions dans toute la ville, gratuitement, librement, voilà, dans des conditions sereines. Enfin, c'est ça que je trouve très beau, en fait. Et puis un festival éco-responsable aussi. On a des brigades vertes qui vont arpenter, qui vont aider un petit peu les spectateurs. On a des points d'eau où on pourra remplir sa propre gourde. On a aussi des toilettes sèches. Tout est prévu pour que tout le public, tous les visiteurs soient un peu comme chez eux. C'est ça. Et s'approprie l'espace. Et s'approprie l'espace, c'est ça. C'est vraiment ça. Et
et encore une fois de manière douce et sereine, parce que c'est toujours en fait l'image qu'on nous renvoie que ce festival se fait dans une atmosphère voilà, douce et sereine. Voilà. Et je trouve que ça c'est très bien. Voilà. On n'est pas des excités de je sais pas quoi. Merci Stéphane Jean, on se retrouve ce week-end donc pour Coup de Chauffe, 30e anniversaire. Ne manquez pas Kermesse, on va en parler d'ailleurs avec Pierre de Mecnem qui est un peu le maître, le chef d'orchestre, le maître-queux de ce village de la famille Flamme qui s'installe ici sur la place d'Armes à Cognac. Bonjour Pierre de Mecnem. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le responsable, merci de nous accueillir au sein de votre kermesse. Vous êtes un peu le papa de cette famille Flamme qui s'installe en plein cœur de Cognac dans ce village. Alors est-ce que je suis le papa, le fils, le cousin le papa, je ne sais pas, mais en tout cas oui, on est en famille, on est là en famille, Isabelle, Yann, Fabio, le cousin italien. Hein. Grâce à ça, oui, les glaces, les meilleures glaces du monde, voilà. Et là, nous sommes, comment on est là, on est enflammé, c'est ça. La famille. La famille, c'est ça. La famille. Voilà. La famille. Alors, donc la kermesse, oui, c'est ça, à 17h, ce soir, 17h, venez nombreux, il fera beau. En tout cas, on est sur un événement, tout ce qu'il y a de plus familial. Et en plus de ça, venez en famille. Il n'y a pas que les attractions, il y a la musique aussi, il y a une ambiance musicale. D'ailleurs, Yann, justement, c'est ça, je me disais que là, en fond sonore, on aurait pu avoir... Là, on a des oiseaux. Mais on a les oiseaux, oui. Bah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dévoiler. Oui, il y a une ambiance musicale qui va accompagner les joueurs et les parents et les enfants durant toute la journée, durant tout notre séjour ici. Oui. Une ambiance foraine, mais décalée. Décalée, comme le fer de lance, qui est probablement... l'une des attractions que vous préférez, ça c'est pour les costauds. C'est pour les costauds, mais en même temps, voilà, c'est le fer de lance, c'est le repassage pyrotechnique, voilà, qui là est costaudes. Voilà. Alors ça tombe bien. On voit que déjà, il y a des curieux. Oui. Tu veux essayer, Fabio? Si tu veux, oui. Ça va. Ça va, très fort. Donc. Voilà, c'est l'occasion pour beaucoup d'hommes d'être derrière un fer à repasser. Hein. Ça n'arrive pas forcément tous les jours, spécialement de nos jours. Donc voilà, un fer à repasser qu'il faut... si on arrive jusqu'au bout, là-haut, ben, on a toujours raison. Voilà, sinon on est fort, très fort. Voilà. Et vous voulez voir si on y arrive? On veut voir un essai. Alors les 30 ans de Coup de Chauffe, c'est aussi cette gigantesque structure monumentale qui est en cours de construction. Ça fait une dizaine de jours que les bénévoles enchaînent les heures pour plier les cartons. On va tout de suite aller voir ce que ça donne. On est ici à la Salamandre avec Francis qui est l'un des responsables de la construction monumentale imaginée par Olivier Grostet. Francis, 1850 cartons à monter en même pas 10 jours, j'imagine que là on commence à... En 7 jours exactement, 7 jours d'atelier. On commence à voir les jambes qui tirent un peu? On a eu un jour off hier, donc ça va mieux. Mais le 6e jour, ça a bien avancé. 1850 cartons, mais combien de kilomètres de rouleau de scotch? Je crois qu'il y a 38 km. Je retiens pas tout parce que déjà, rien que les noms des cartons qu'on met, etc., c'est beaucoup. On est dans le dernier rush, on a eu énormément de bénévoles qui sont quand même venus pendant ces 7-8 jours. J'imagine qu'on est content, le projet avance bien, même si la météo pour l'instant veut pas jouer. Quoi. Ça va aller, ça n'a pas l'air toute la journée de pluie. On a déjà monté des structures entièrement sous la pluie. Alors elles tiennent moins longtemps, mais on arrive en faisant attention aux cartons, en les protégeant, on y arrive. On se donne rendez-vous demain matin pour le montage dans la cour du musée d'art et d'histoire de Cognac à partir de 10h. Voilà. À partir de 10h ensuite. S'il pleut un peu, on va attendre patiemment que ça s'arrête et on attaquera, si on voit que ça s'arrête, on attaquera après. Alors cette grande maison, elle va servir de décor à un spectacle et puis dimanche, tout un chacun pourra venir pour déambuler, s'approprier un petit peu cette construction. Vu que c'est du carton et du scotch et que c'est à l'extérieur, c'est éphémère, donc plutôt que ça se détruise tout seul, on va le détruire avec le public. C'est-à-dire que c'est le public qui va tirer sur les haubans, qui va faire tomber la structure et broyer et sauter dessus, autant les enfants que les adultes. Une petite émotion particulière à ce moment-là ou... Un peu quand même, surtout pour ceux qui ont fait des semaines d'atelier, des jours d'atelier. D'autant qu'on a eu beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, des lycéens qui sont venus. Ils seront là, je pense. On voit que ça prend forme avec des arches monumentales juste derrière nous.
c'est pas les plus grandes, elles sont là-bas les plus grandes. C'est pas les plus grandes, mais elles restent quand même absolument impressionnantes. On est sur quoi? Sur une sorte de conception autour d'une maison de négociants? Il s'est inspiré de pas mal d'architecture, de déchets, de hôtels particuliers, de cognac. On a hâte que ça se termine quand même? Pardon? On a hâte que ça se termine quand même? Là, oui, moi, oui. Bah, ça y est, cet après-midi, on finit les derniers assemblages, les haubans, c'est-à-dire les cordes qu'on va couper à la bonne longueur pour installer, et puis bien dormir pour la journée qui s'annonce un peu rude quand même. Ça marche. Merci beaucoup. Bon ben voilà, c'est le week-end, c'est terminé. Rendez-vous donc à Cognac tout au long de ce week-end et même dès 17 h aujourd'hui pour assister à la kermesse dont on a parlé sur la place d'Armes avec la famille Flamme. Profitez bien en tout cas de toutes ces animations. On le rappelle, elles sont gratuites.